Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est avec Julie aujourd'hui. Salut. Terminé le confinement, donc on peut ressortir vous faire des vidéos. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qu'on vous a promis depuis très longtemps. C'est une vidéo sur les nouvelles cartes pour utiliser Ionity. Enfin, les nouvelles cartes. Quelles sont les cartes actuellement, vu les changements de tarifs, qui sont intéressantes à utiliser pour Ionity? Alors jusqu'à présent, on utilisait les deux badges qu'elle a là, Julie. C'était le NewMotion et le ChargeMap. On a déjà fait plein de vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne sur ces deux passes. Alors pourquoi on utilise de nouveaux badges? Parce que vous le savez, Ionity a changé ses tarifs. Donc du coup, ils sont plus vraiment très intéressants puisque le NewMotion, il est au tarif de Ionity qui est de 79 centimes du kilowattheure. Et le ChargeMap, rappelle-moi, il a combien maintenant? 86 centimes du kilowattheure. Ouais, donc c'est encore moins intéressant. C'est pour ça qu'on a ces deux nouveaux badges, le ChargePoint et le Mango. On va vous les faire voir l'un après l'autre pour la simple et bonne raison, c'est que tous les deux, ils n'ont pas la même tarification. Donc à un moment, il faudra en utiliser un et dans une autre circonstance, il faudra utiliser l'autre. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, donc on va commencer par désinfecter ça. Bien évidemment, on se lave les mains avant, après. On nettoie là. Le lecteur de carte. Je redésinfecterai en partant. Je me suis relavé les mains, bien évidemment. Et donc, on va utiliser nos deux badges. Alors, pour l'instant, on va commencer avec la carte Mango. Parce que la carte Mango, on paye au kilowattheure. Pour l'instant, c'est 40 centimes au lieu des 79 avec Ionity. Et la ChargePoint, on paye à la session comme avant. Et c'est 7,60 €. Donc, on va d'abord commencer avec celle-là. Tout simplement, je prends mon pistolet, je vais me brancher. Connexion OK, on fait départ. Et là, il va me proposer deux choses. Soit le téléphone, soit la carte RFID. Moi, j'ai ma carte RFID. Je la passe devant le lecteur. Et donc là, on a 12% de batterie. On va voir si ça démarre. On va prendre quelques kilowattheures. Pourquoi on a deux cartes? C'est parce que si vous consommez moins de 20 kWh, je vous conseille de prendre celle-là. Et au-dessus de 20 kWh consommés, eh ben, c'est plus intéressant financièrement d'avoir la carte ChargePoint. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir les deux. Qu'est-ce que ça représente en termes de consommation? Environ, si vous êtes sur l'autoroute, on va dire que si vous voulez charger moins de 100 km, prenez celle-là, et si vous voulez charger plus de 100 km, chargez celle-là parce qu'à peu près 20 kWh au 100, c'est ce qu'on va faire sur l'autoroute. Donc encore une fois, moins de 100 km, la Mango, plus de 100 km, la ChargePoint. Ok, j'ai chargé 2 minutes depuis qu'on est arrivé. On est arrivé donc avec 12% de batterie et là on est déjà à 19 et on a consommé 6 kWh à 172 kW de puissance. Donc vous voyez que Ionity, ça marche et en plus ça va assez vite. Donc c'est bon, 6 kWh, c'est ce qui nous intéressait. On voit que ça fonctionne avec la carte Mango. On va l'arrêter et on va essayer avec ChargePoint. Vous avez vu, j'ai arrêté à 8 kWh. Donc multiplié par 40 centimes, 8 x 4, 32. On doit être à peu près à 3,20 €. On verra ça sur la facture. Mais bon, ça a bien marché avec la Mango. Et on va refaire exactement la même manip avec la ChargePoint. Et cette fois-ci, on va rester plus longtemps parce que on n'a pas beaucoup de pourcentage et on va vouloir quand même faire le plein, profiter de la session à 7,60 €. Donc on refait la même chose, raccorder le véhicule. C'est branché. Démarrer la charge. Carte RFID, c'est ce qui est sélectionné. Donc là, quel que soit le temps et quel que soit ce que je vais consommer, ça va me coûter 7,60 €. Ok, c'est reparti, on vient de le remettre il y a 15 secondes. Et donc, on est déjà à 23%. Et là, on va encore plus vite, 181 kW. Alors, ça n'a rien à voir avec la carte, c'est la courbe de recharge de la voiture. Là, on va charger la voiture le plus possible, puisque finalement, quelle que soit la quantité d'énergie qu'on va consommer, ça sera pareil, ça sera un frais fixe à 7,60 €. Donc, il y a eu un débat qui a été fait sur Ionity, l'augmentation du tarif. Certes, ça a été augmenté. Mais si vous n'avez aucune carte, si vous n'avez rien du tout, via
Ionity, si vous n'êtes pas aussi constructeur partenaire, une marque partenaire de Ionity, c'est 79 centimes. Et c'est pas 79 centimes pour tout le monde, puisque ces deux cartes, tout le monde peut les avoir, qu'on ait une Tesla, qu'on ait une Audi ou qu'on ait une Peugeot. Donc vous voyez qu'on a toujours des possibilités de recharger à des tarifs très intéressants, puisque là, si je charge à 7,60 € pour faire 400 km sur l'autoroute, eh bien finalement on a exactement le même tarif qu'avant. Donc c'est plutôt intéressant. Et d'avoir les deux cartes, ça permet d'avoir de la flexibilité. Si on veut juste faire un tout petit appoint pour rentrer chez soi, pas besoin de payer 8 € pour 2 kWh ou pour 5 kWh. Vous pouvez utiliser Amengo. Donc pour moi, ces deux cartes sont vraiment complémentaires. C'est un must-have dans votre portefeuille. Alors je sais, là, du coup ça fait 4 avec la NewMotion et la Charge Map. Ces 4 cartes peuvent quand même bien vous aider. Avec ces 4 cartes, vous pourrez vraiment charger partout et dans toutes les circonstances. Bon, nous on va encore charger un petit peu, puis on fera un petit bilan de la recharge d'ici quelques minutes. On est arrivé avec 12, on a 62 tout pile. Donc on a récupéré 50% de la batterie en 14 minutes. Donc tout à l'heure la première session elle a duré moins de 3 minutes. Ici on en est à 14. Donc on a un gros quart d'heure, on a récupéré l'équivalent de 50% de batterie, donc pour faire 200 km sur l'autoroute. Donc ça charge quand même suffisamment vite, en tout cas pour moi. C'est quand même super intéressant. Donc on charge encore quelques kilomètres et puis après il sera temps pour nous de faire un petit bilan et de nous dire au revoir. Voilà, c'est bon, on va s'arrêter puisque comme vous pouvez le voir sur l'écran, on est maintenant aux alentours des 30 kW de puissance. Donc c'est plus vraiment très intéressant pour nous de rester ici. On sera passé de 12% à 90% en une quarantaine de minutes, sachant qu'on a chargé les 50 premiers pourcents de la batterie en seulement un quart d'heure. Donc voilà, quand on nous pose la question de savoir combien de temps on reste pour charger sa Tesla, ça va être ça va être un quart d'heure, 20 minutes, parce que c'est ce que je vous conseille, puisqu'à partir de ce moment-là, vous pouvez repartir faire un long trajet, parce qu'après la vitesse de charge diminue, donc un quart d'heure, 20 minutes, c'est vraiment pour moi l'optimal, mais ça dépendra bien évidemment de la façon que vous avez de conduire et de votre préférence également. Dites-moi en partie commentaire si vous aussi vous utilisez Ionity. Est-ce que vous utilisez le ChargePoint? Est-ce que vous utilisez le Mengo? Quel a été le coût d'utilisation pour vous? Nous on coupe, on redésinfecte tout et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde et salut Julie, merci d'avoir filmé.